aujourd'hui pour un home tour. Je vous emmène visiter une maison que j'ai achetée l'année dernière et que je loue actuellement en Airbnb. La rentabilité, elle est de 30% net. Et je vous reprends en voix off parce que je me suis un petit peu enflammée là, c'est pas 30% mais 20% de rentabilité nette. Suivez-moi, c'est parti. Après avoir traversé le garage, on arrive à cette porte qui donne dans l'entrée de la maison. Donc pour vous présenter le contexte, c'est une maison de 150 mètres carrés répartie sur 2 étages. Alors elle est hyper bien située en centre-ville dans une rue calme, c'est idéal pour du Airbnb, mais du coup au rez-de-chaussée c'est assez sombre. Et comme la maison est toute en longueur, l'objectif ça a été de répartir la luminosité à l'aide de miroirs ou en laissant les murs blancs. L'avantage des points faibles, comme ici la luminosité, c'est que ça vous permet de pouvoir négocier le prix du bien. Voilà, il s'avère que le prix était correct, donc j'ai pas cherché à négocier, c'est la première fois que je négociais pas. Donc pour en revenir à cette histoire de luminosité, je trouve qu'en Airbnb c'est pas gênant, en fait le plus important c'est vraiment l'emplacement, le bien doit être à proximité des commerces, des lieux touristiques, des restaurants. Et les clients recherchent souvent un garage, alors je pense que c'est nécessaire si on n'est pas dans une grande ville. Et nous voilà dans la salle à manger. Donc en général, les meubles viennent de chez Ikea ou Maison du Monde. Là où j'essaie de me démarquer des autres Airbnb, c'est au niveau des luminaires qui sont un peu plus onéreux. Et comme je vous le disais, le rez-de-chaussée est assez sombre, donc j'ai mis un grand miroir rond qui vient de chez Ikea. On arrive ensuite dans le salon, donc j'ai fait le choix de mettre un canapé en velours. Je trouve que le cuir en hiver c'est assez froid et le tissu ça se tache facilement. J'ai mis des canapés en tissu dans mes investissements locatifs longue durée et ils tiennent mal dans le temps, je dois régulièrement les changer. Donc je trouve que le velours c'était le bon compromis. Et encore un miroir. J'ai fait le choix de mettre des tables basses transparentes pour limiter l'encombrement visuel. Et ce luminaire que j'adore, alors il est en canage, il vient du site The Cool Republic. Je vous mettrai les liens du mobilier en barre d'infos. Alors j'adore les luminaires assez volumineux, je trouve que ça donne du caractère à une pièce et un côté cosy à la fois. Et alors quand j'ai acheté la maison, il y avait 2 niches existantes. Du coup j'ai hésité à créer une bibliothèque sur mesure, mais j'avais peur de charger la pièce. Et en plus ça demande un peu plus de ménage pour l'entretien. Du coup j'y ai mis 2 tableaux. Alors pour les tableaux en fait il me restait du mortier-colle lorsque j'ai posé le carrelage dans les toilettes. Du coup j'ai acheté 2 toiles chez Cultura et j'ai étalé le mortier à la spatule. J'ai laissé sécher et j'ai peint en blanc et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ça plutôt sympa. Vous verrez en haut, je mets à disposition des livres et là j'ai mis une petite huile avec quelques jeux. J'avais préparé un book pour expliquer l'utilisation du chauffage et de certains électroménagers et je donne aussi mes bonnes adresses, les choses à visiter ou à aller manger. On arrive ensuite dans la cuisine, donc avec le coin petit déjeuner. Je mets à disposition des capsules de café, du thé, des céréales, des confitures, enfin voilà, tout pour faire le petit-déj. Et la cuisine est tout équipée, il y a tout l'électroménager qu'il faut, il y a même un lave-vaisselle. Et on termine le rez-de-chaussée par les toilettes. Alors là, j'y ai passé du temps à poser le carrelage. J'ai voulu mettre du carrelage au style métro de Paris. Alors c'est sympa visuellement, j'adore, mais alors c'est un casse-tête à poser. En fait, les carreaux sont petits, donc il y a plein de découpes. Et les bords sont biseautés, du coup je cassais un carreau sur 2. Enfin bref, voilà, c'est terminé et je suis bien contente. Au premier étage, on arrive dans la buanderie. Alors les clients ont à disposition un lave-linge séchant.
Je me suis inspirée des buanderies à l'américaine, vous savez, avec les planches en bois, les petites boîtes. Alors celles-ci, elles viennent de chez Zara Home. Donc là, c'est le palier du premier étage. Et ensuite, on arrive dans la pièce qui a un coin lecture. À l'origine, c'était une chambre et au fond, à droite, vous voyez la salle de bain, c'est l'unique salle de bain de la maison. Mais du coup, il fallait passer dans cette chambre pour accéder à la salle de bain. Donc j'ai créé une cloison pour avoir vraiment 3 chambres indépendantes. Donc voilà la salle de bain, elle est basique. Il y a un lavabo, une douche, un toilette. Et puis j'ai mis des petites étagères. Comme ça, les clients peuvent poser leurs petites affaires. Et je mets à disposition du shampoing, du savon, le nécessaire. Et voilà la cloison que j'ai créée pour avoir mes 3 chambres. Donc il faut savoir qu'en investissement locatif, plus votre bien aura de chambres et plus il sera rentable. Comme vous le voyez, j'ai fait le choix de mettre des tons neutres et clairs pour plaire au plus grand nombre. Donc la palette de couleurs c'est blanc, beige, bois, bleu. Et l'aménagement est assez minimaliste. Pour le coup, j'hésitais à mettre que des cintres. Je trouvais que ça manquait un peu de rangement pour les vêtements, mais j'ai jamais eu de remarques à ce sujet, donc c'est que ça doit convenir comme ça. Et on passe ensuite au deuxième étage. Donc là, c'est la plus petite chambre de la maison. Concernant la literie, j'ai toujours eu de bons retours. Alors, je mets un sommier en kit premier prix. Mais je fais attention à toujours mettre des grandes tailles. Donc, je propose des lits queen size en 160 sur 200 ou king size 180 sur 200. Et je mets un matelas bien épais pour que ce soit vraiment confortable. Nous voilà sur le palier du deuxième étage. Donc là, j'ai repeint le sol en blanc. J'aime pas trop toucher au parquet. J'adore le parquet naturel. Mais en fait, là, il y avait 3 teintes de parquet différents. Du coup, ça faisait un peu trop. Et voilà la troisième chambre. Donc c'est la plus grande chambre de la maison. Concernant le linge de maison, je mets du blanc. C'est plus facile d'entretien. Et contrairement aux idées reçues, c'est plus simple de récupérer les taches. Et pour les serviettes, je vous conseille de les laver sans produit détergent. Il faut simplement mettre du vinaigre blanc pour conserver la douceur. Voilà, ce petit house tour est terminé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ah, et j'ai un dernier bon plan pour vous. Au niveau du radiateur, je l'ai eu chez Leroy Merlin. Et il faut savoir qu'en fait, ils ont un rayon avec du matériel un petit peu abîmé. Voilà, il s'avère que le radiateur avait simplement des petites traces noires, ce qui n'empêche pas son bon fonctionnement. Et du coup, je l'ai eu à moins 70%. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Et on se retrouve pour la petite FAQ juste après. Alors la première question qui me revient très souvent, est-ce que les clients sont respectueux? Est-ce que j'ai des vols? Est-ce qu'on m'abîme des choses? Sur une année complète, j'ai reçu 500 personnes dans cette maison. Forcément, selon les clients, il y en a qui rendent la maison un peu plus propre que d'autres, mais sinon j'ai jamais eu de gros problèmes. Comme je vous le disais en intro, la rentabilité nette, elle est de 30% avant impôt. Alors, si vous avez bien suivi en introduction, vous savez que c'est pas 30% mais 20%. Pourquoi je ne prends pas en compte les impôts? Parce que ça dépend de la situation de chacun. Donc pour la rentabilité nette, je prends en compte tous les revenus et je fais la différence avec les charges. Alors qu'est-ce qu'on a comme charges? L'eau, l'électricité, le gaz, la taxe foncière, Internet, Netflix et l'assurance. Alors on voit que je suis bien à l'aise devant la caméra, je vous liste ça comme si je faisais ma liste de courses. Du coup, pour revenir sur les charges, alors là, il s'agit d'une maison, donc il n'y a pas de copro, mais vous devez également prendre en compte les frais liés à la copro si vous avez un appartement, et puis d'autres charges comme par exemple celles liées au ménage. Quand je parle d'emprunt à 110%, c'est-à-dire que le prêt couvre à la fois le prix du bien, les travaux, mais également les frais de notaire. Est-ce que je gère seule la location? Ok. Je m'occupe de la relation client et je délègue l'entretien de la maison. Je travaille en direct avec Julie, une jeune demoiselle à son compte. Et il faut savoir que l'on a 50% de crédit d'impôt lorsque l'on fait appel à des aides à domicile.
Voilà pour les principales questions sur la location saisonnière. J'ai souvent d'autres questions sur l'investissement locatif. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pense que je ferai une FAQ dédiée uniquement à l'investissement locatif. Si vous avez des questions à propos de la recherche d'un bien, à propos des prêts, à propos des travaux ou de la gestion des locataires, je fais de la longue durée, je fais de la location saisonnière. N'hésitez pas, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Dernièrement, j'ai acheté une grande maison de 300 mètres carrés que je divise en plusieurs lots. Et je suis en train de vous préparer une vidéo avant-après pour vous montrer la phase de recherche et les travaux. Si ça vous intéresse, suivez-moi sur YouTube ou sur Instagram.